Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro RTL chez vous. Comme vous le savez déjà, chaque semaine, nous allons à la rencontre d'une famille gabonaise pour vivre avec elle le rêve qui lui tient à cœur. Et cette semaine, nous vous emmenons chez Micheska. Cette jeune gabonaise, la trentaine, a un certain talent pour la manicure. Mais faute de matériel et d'espace de travail, son activité ne fonctionne guère. Quand Micheska tombe enceinte, elle se retrouve dans une situation très difficile, avec un bébé à naître et sans aucun revenu. Vous verrez comment l'arrivée de ce bébé va pousser cette jeune maman à devenir une nouvelle jeune femme. Aujourd'hui, Micheska vit au quartier Apostrophe à Libreville. Suivez-moi, je vous emmène dans l'univers de Micheska. Alors, merci Micheska de recevoir RTL ici chez vous. Vous nous avez parlé en fait de votre chambre dans laquelle vous allez accueillir ce futur bébé qui se trouve dans votre ventre. Est-ce que vous pourriez en fait nous faire visiter cette chambre, que nous puissions voir en fait de nous-mêmes? Ah oui. Je l'ai amenée Nelly, elle a regardé. Et au fond de moi, j'avais honte. Parce que la chambre n'était pas bien équipée. Donc c'est ici que tu vis, enfin que tu dors, oui, avec tes deux enfants? Oui. Lorsque j'ai rencontré Micheska pour la première fois dans son quartier, j'ai vu une jeune femme qui était à terme, qui attendait son bébé. Tout de suite, elle s'est ouverte à nous. Elle n'a pas eu de retenue et elle nous a tout de suite fait confiance. En fait, j'ai vu la grossesse là, j'ai passé des moments difficiles. Le premier jour, avec ce qui m'a grossi, il avait d'abord dit qu'on a qui m'a grossi. Après, il est revenu encore lui-même, il a payé le trousseau, l'hôpital. Maintenant, ça va actuellement. Il continue à payer. Là, il y a un enfant, mais ça m'a eu même la joie. J'étais même étonnée parce que l'enfant là, il ne connaissait même pas le père de l'enfant. Je ne voulais pas la garder. Je l'ai enlevée parce que je me disais que j'avais 2 enfants. Et un troisième encore, dans cette situation, je devais m'en débarrasser de cette grossesse. Elle est, on va dire, elle était désespérée d'avoir une grossesse. Peut-être, elle voyait, elle n'avait pas de matériel, elle ne savait pas comment elle allait faire pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Dans sa tête, elle était vraiment partie dans quelque chose de noir. Mais le conseil, on m'a dit non, il ne faut pas enlever, on ne sait jamais, peut-être que c'est un gars, quelqu'un qui vient là ou bien il va dépasser ses grands frères, on ne sait jamais, il faut la garder. C'est comme ça que j'ai gardé la grossesse. Elle a une grossesse un peu compliquée. Pour manger, c'est elle-même. Bon, pour aller à l'hôpital, c'est elle-même aussi. Bon, moi, je ne sais pas si l'auteur de sa grossesse lui donne quand même quelque chose, je ne sais pas. Parce que quand elle sort de fois, elle ne dit pas où elle part. Elle n'a pas besoin de me parler. En regardant seulement, je sais que la personne vit avec des difficultés. Parce que quand il y a des fois qu'on est là comme ça, elle cherche à manger, quelque chose n'arrive pas. Elle est obligée peut-être de boire le café. Si elle a 500, elle essaie de boire quelque chose avec. Elle est célibataire, quoi. Voilà. Elle a 2 enfants. Apparemment, ça va. Bon, du mieux qu'on peut, quoi. Là où je dors, ça coule. Parfois, avant, ça s'inondait. Lorsque j'ai vu la chambre de Micheska, on va dire quand même que j'étais choquée. Parce que je me disais que c'est dans cet univers en fait qu'un enfant va naître. Et je trouvais les conditions très difficiles. Un matin, je me suis levée, aujourd'hui, je suis retenu chez mon père, je suis revenue.
Et sachant pas que l'eau rentrait, je commençais à dormir, c'est comme ça. Elle a 2 enfants qui dorment avec elle. Donc vous voyez que si elles viennent là et le bébé ne sait pas comment elle va s'en sortir. Parce qu'elle n'a pas la place aussi, elle est enceinte. J'ai monté les briques pour que l'eau ne rentre plus, parce que l'eau rentre par derrière. Et là actuellement, il reste pour arranger la toiture et cimenter. Et le moment le plus difficile que je la vie, c'est quand je suis revenue chez mon père. J'ai commencé à m'attarder mal difficile. Il n'y a rien à manger, je suis obligée d'aller chez le copain, venir ici sans pour manger. Mais je suis obligée de sortir avec les autres pour aller manger. Mais tu peux acheter un copain, tu peux dormir 2 ou 3 jours là-bas, tu reviens. Même si nous sommes grands, ils ne s'occupent pas de nous. Ça me fait plus mal, même si on a les enfants. Quand mon père et ma mère se sont séparés, je vivais chez ma mère. Maintenant, je passe en 3e. Je suis venue à mon père, mais il n'a pas l'argent. Je suis obligée de rester à la maison. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon activité. C'est grâce à son travail qu'elle pourra survivre aux besoins de son bébé. Quand j'ai commencé à faire mes pellicules, ça m'a beaucoup aidé. J'ai acheté le matériel avec ça. Et j'ai acheté les boucles de machine avec ça. Je fais les tontines, 500 par jour, 1000 francs par jour, ça me rapporte. Je savais ça que je m'en sors pour manger, je paye mes enfants les cahiers, pour subvenir à mes besoins moi-même. Vu qu'elle a des enfants et vu qu'elle est célibataire, tu vois que c'est cool que tu arrives à faire des sous honnêtement, quoi. Il y a beaucoup de clients. Il y a des mariés souvent qui viennent, elles font les ongles et tout, elles se tressent. Mais ce n'est pas tous les jours aussi que les clients viennent. Il y a des fois qu'ils ne viennent pas, des fois qu'ils viennent, parce qu'elle n'a presque rien. Il manque en fait encore beaucoup de choses. Il y a un endroit précis là où elle pourrait le faire. Mais comme elle est gentille là, les gens viennent, ses soeurs, ils veulent faire les ongles. Ensuite, on ne lui paye pas. Donc elle est obligée d'être parfois fauchée. Je souhaite que mes enfants parviennent, qu'ils apprennent bien, ils passent, moi-même la mère. Je souhaite que cet enfant prenne une bonne tournure, quoi. Ne cherche pas trop la facilité. Comme elle est passionnée par les ongles, donc je préfère que c'est ça qu'elle veut faire, qu'elle le fasse. Au départ, il n'était pas question en fait de refaire la chambre de Micheska. Mais face à l'état de la chambre de Micheska, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous commencions par là. J'avais honte d'amener ma chambre parce que la chambre était en désordre. C'était une personne, quelqu'un de dormir là-bas parce que ça ressemblait vraiment à une poubelle. Avant même d'acheter le trousseau, avant même d'offrir tout ce que nous avions prévu pour Micheska, nous nous sommes dit que la première chose à faire, c'était d'attaquer cette chambre-là. Donc nous avons vu un entrepreneur qui nous a dit exactement qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau du sol, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau du toit, parce qu'en fait ça coulait lorsqu'il y avait de la pluie, en fait l'eau entrait, l'eau coulait jusque sur son lit. Nous avons vu une professionnelle de la peinture et également en fait des partenaires qui nous ont aidés à réfectionner la chambre donc de Micheska. À emballer, à amener le ciment, les planches et tout. Bon, c'était du réel déjà. Ça n'a pas traîné, quoi. Moi, j'ai décidé que c'est réel et puis ça va se réaliser. C'est à la suite de cette réflexion que nous sommes maintenant attaqués au trousseau de la petite qui allait naître.
Dans nos différentes recherches de solutions, pendant la grossesse de Micheska, nous ne savions pas qu'il y avait des solutions qui existaient au niveau de la CNAMJS, notamment qu'elle prenait en charge les soins liés à l'accouchement, mais qu'il y avait en fait des process en fait à respecter. En règle générale, la femme enceinte est prise en charge à 100% du tarif conventionné dès lors qu'elle a un certificat attestant de son état de gravidité, donc de son état de gestation. Lorsque on s'était rapproché de Micheska, elle était pratiquement à terme, elle était déjà 8 mois, déjà on n'avait pas l'information et puis nous étions allés directement à la recherche de solutions, nous avons acheté le trousseau et nous avons constaté, en nous rapprochant de la CNAMJS, nous avons su qu'en fait, elle était encore dans ses droits parce que même après l'accouchement, dans les 30 jours qui suivent son accouchement, la femme enceinte est prise en charge à 100% du tarif conventionné. De même que son nouveau-né de 0 à 30 jours, le temps que l'enfant soit déclaré. Mais également, il faudrait que la femme enceinte sache quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Quand elle est enceinte, elle doit se promener déjà avec sa carte d'identité, une copie de sa carte d'assuré et également son certificat de grossesse pour prétendre donc à une prise en charge de 100%. On n'a pas besoin de présenter, il faut le dire, les 3 certificats de grossesse. Un seul certificat peut nous suffire pour pouvoir prendre en charge cette femme à 100%. Nous prenons en charge 3 échographies, une échographie à chaque trimestre, sauf lorsque l'enfant présente une situation exigeant plus d'échographie. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, jusqu'aux échographies gratuites, parce que je suis assurant la CNAM. Le bilan prénatal est pris donc à 100%, les hospitalisations aussi. C'est-à-dire que si jamais, pendant sa grossesse, elle venait à être hospitalisée, elle est prise à 100% dans la limite du tarif conventionné. Si vous allez dans une structure publique, le tarif de la consultation du gynécologue a été conventionné à 10 000 francs. Et donc, nous les payons à 100%. Il n'y a aucun ticket modérateur sur la femme enceinte. Mais si cette même femme enceinte arrivait à aller dans une clinique, à s'orienter vers une clinique où le tarif de la consultation du gynécologue est à 20 000, il y a un dépassement d'honoraires de 10 000 francs à charge totale de la femme enceinte. Nous voulons également lutter contre le taux de mortalité maternelle élevé ou néonate élevé que nous rencontrons du fait que ces mêmes femmes n'ont pas forcément accès aux consultations, n'avaient pas accès aux soins de qualité. Donc pour pallier à cela, outre la prise en charge à 100% que nous leur octroyons pour les différents soins, elles ont aussi droit à ce qu'on appelle une layette. Une layette, c'est-à-dire un trousseau de première intention où il y a les premiers vêtements utiles au nouveau-né, de même qu'il y a autre chose dans ce trousseau qui est quand même assez complet. Donc elles ont droit à cette layette et en plus, bien évidemment, elles ont droit à ce qu'on appelle les primes d'allocation familiale qui vont avec. Il n'y a jamais assez pour un enfant. Et voilà, cette petite, elle devait avoir beaucoup plus et elle a eu beaucoup plus. Elle a eu 2 trousseaux, elle a eu celui d'Hertel chez vous, elle a eu celui de la CNAMJS et la maman n'en était que plus heureuse. Après la réfection de la chambre, nous nous sommes dit aujourd'hui, ok, nous allons partir, Hertel chez vous va partir, mais qu'est-ce qu'on laisse de concret à Micheska? Donc pendant l'interview, on lui a demandé ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait faire. J'ai fait la manucure pédicure, tresse africaine. Elle nous a dit que l'esthétique dans tout ce qui était pédicure, manicure, c'était un métier qu'elle avait auto-appris et qu'elle aimait ce qu'elle faisait, qu'elle allait souvent à la rencontre de femmes pour pouvoir travailler chez elles, les rendre belles, rendre leurs mains magnifiques, rendre leurs pieds magnifiques. C'était vraiment ce qu'elle aimait faire.
Nous nous sommes dit, dans ce cas, il fallait la pousser dans ce métier-là. Donc, nous nous sommes rapprochés de professionnels qui nous ont conseillé sur le matériel à offrir à Micheska. Nous avons acheté ce qu'il fallait et mis à la disposition de Micheska. Pendant qu'on faisait la réfection de sa chambre, Micheska n'était pas là. Étant à terme, elle est allée passer les derniers jours avant la naissance de l'enfant chez sa maman. C'était un vrai challenge de pouvoir réfectionner sa chambre en très peu de temps parce qu'on se dit, voilà, elle va certes chez sa mère, mais elle peut accoucher à un moment ou à un autre et elle ne peut pas passer plus de 3 jours à l'hôpital. Donc il va falloir, on n'a absolument pas, on ne connaît pas nos deadlines, on ne sait absolument pas combien de temps on a pour pouvoir réfectionner la maison. Donc on travaille avec amour, avec volonté, avec passion, avec tout ce que l'on a. Mais on travaille également dans le stress de bien faire et de pouvoir livrer la chambre à temps pour que lorsqu'elle sortira de l'hôpital, elle puisse tout de suite en fait intégrer sa nouvelle chambre. Les douleurs ont commencé, 2 jours de douleur. Puis maintenant là, je fais comment? Je vais accoucher de nous. Je dis non, il faut appeler monsieur Aurélien pour dire que non, là j'ai accouché, mais je sors lundi. C'est la fin des travaux et Micheska accoucha. Tout tombait à pic. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. J'étais contente pour elle, qu'enfin ton vœu s'est réalisé, que tu voulais une fille. Dieu t'a accordé cette grâce. Ça m'a donné la joie. Ça m'a donné la joie, oui, parce que c'est pas sa première fois. Ça m'a donné la joie et les gens de Tel sont venus m'accueillir. Au lieu que je paye le taxi, j'étais transportée par je faisais même les papiers, la voiture était garée en train de m'attendre. Je disais, mais vraiment, d'où vient cette chance, je ne sais pas. Tout le monde était même étonné à l'hôpital, à la sortie. On faisait que nous filmer jusqu'au bureau des entrées. La voiture était garée pour attendre Micheska et son bébé. On est monté dans la voiture jusqu'à la maison. Et c'est à partir de là que j'étais maintenant sûre que donc c'était la réalité. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie. Micheska sort de l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ils sont venus me chercher, on est parti. C'est le jour J. Elle arrive dans la voiture et elle ne sait pas en fait qu'on l'attend. La voiture arrive. J'avais le stress, j'ai commencé à trembler dans la voiture. Je me dis non, ne tremble pas. Je dis mais c'est quoi tout ça? On m'avait prévu pourquoi? Ah, c'est comme ça, c'est la surprise qu'on a voulu te faire. Micheska sort de la voiture et elle tient son bébé. Je vois une foule de gens, caméras passer par là. Elle était très fière de porter son enfant, de l'emmener, de marcher avec, de traverser tout le quartier jusque chez elle. Mes soeurs étaient là dehors, elles me regardaient. Cette famille-là, elle est en train de voir ce bébé pour la première fois. Ce sont des moments particuliers, ce sont des moments magiques et on se retrouve tous dans ces moments-là parce que nous tous, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, on a vécu cela. Alors Micheska, tout à l'heure je t'ai dit en fait qu'on avait une surprise pour toi. RTL a une surprise pour toi. Tu nous avais remis en fait les clés de ta chambre. Aujourd'hui, moi je vais te remettre d'autres clés. D'accord? Ce sont de nouvelles clés, une nouvelle chambre. On va regarder ensemble qu'est-ce qui a changé dans ta chambre, d'accord? Les clés sont là. Je remets les clés à Micheska, les clés de sa nouvelle chambre. Pour la première fois dans l'histoire qu'on voit des gens qui réalisent en fait ce qu'ils ont promis. Elle est venue, elle a dit non, il faut te préparer pour aller visiter ta chambre. On attendait de voir le visage de Micheska, de voir si ça allait lui plaire ou pas. Elle sourit, de par ses yeux,
on peut y lire énormément de choses. Quand elle ouvre la chambre comme ça, je regarde comme ça, moi j'ai tombé, non, je ne vais pas faire la honte, la honte comme ça pour tomber devant les gens, sinon on va se moquer de moi. Elle était très surprise et très très heureuse de ce qu'elle voyait. Une chambre toute rose, rose et blanc, pour rappeler voilà, qu'elle venait d'accoucher une petite fille, avec ce meuble, les accessoires du bébé posés dessus, les vêtements que nous avions pris, le nouveau lit, les nouveaux draps, la moustiquaire, les affaires de bébé, le couffin. Bon, je l'ai trouvé jolie. Mais non, mais j'espère que la chambre elle est bien. Bon, ils ont bien travaillé. J'ai trouvé que la chambre était jolie, propre, mais c'est merveilleux même. Moi-même, le premier jour, quand je suis rentrée dedans, c'est comme si j'étais, je ne sais pas. Mais là, je ne crois pas, mais j'appuie encore bien, je regarde encore bien, c'est vraiment dans ma chambre. Elle m'a dit, oui, c'est ta chambre, touche. C'est la réalité, c'est pas un rêve. J'ai touché. Elle était émerveillée. Walk around trying to keep yourself warm until the day comes up. Go where you want to, but don't look back. Voilà Micheska, donc ça c'est ta nouvelle chambre avec tout. Mais en fait Micheska, ce n'est pas fini. J'ai autre chose pour toi. Et tu vas venir avec moi pour voir en fait de quoi il s'agit. Nous sommes sortis de la maison. Derrière la maison, nous avions installé le matériel professionnel de Micheska. Je ne m'attendais pas à la deuxième surprise. Quand je pars comme ça, je vois le monde encore dehors. Je dis, mais regarde là, je vais mourir. À ma grande surprise, ce sont les vernis, le truc de la manucure. J'étais vraiment très contente, je dis, ah, merci. Elle a vu, elle avait les yeux qui brillaient, elle a vu son kit, les gels qu'il y avait, les poses ongles. J'étais vraiment très contente, je dis, ah, merci. Lorsque nous avons offert le matériel à Micheska, nous ne pouvions ne pas officialiser son activité. Il fallait passer par le CDE, une inscription en fait au CDE, pour lui permettre d'avoir une activité légale. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, il reste juste à Micheska de récupérer les documents définitifs pour, voilà, pour lancer officiellement son activité. On était trop contents pour elle, mais on espère qu'elle va bien s'en servir de ce matériel parce qu'on connaît les gens de chez nous. Et ils aiment trop les bons, ils n'aiment pas payer. Bon, comme on dit, encourager leur soeur dans un commerce, ils ne connaissent pas ça. Donc pour moi, ça m'a vraiment, je suis vraiment contente d'elle. J'espère qu'elle va bien profiter de ce matériel, qu'elle prendra bon usage de ça. J'ai pris Micheska dans mes bras et je lui ai donné des conseils en fait qui étaient spontanés parce que je pense tout simplement qu'entreprendre n'est pas donné à tout le monde. Nelly m'a pris dans mes bras et ce qu'elle me disait, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment droit touché au cœur. Parce que de nos jours, c'est rare de voir les filles comme ça travailler seules, de ne pas compter sur les hommes, comme moi je le fais souvent. On lui a remis ce matériel pour qu'elle puisse travailler. Genre, moi je pense que non, c'est bien. C'est bien pour elle. Avec ma nouvelle chambre et mon nouveau matériel, ma vie va changer. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds. Micheska nous a dit les prénoms qu'elle allait donner à sa fille, Ertelia et Aurélia. C'est moi-même qui ai choisi le prénom depuis le premier jour. Aurélia qui est le prénom en fait de notre directeur de production, qui a accompagné les cas jour après jour. J'en ai été vraiment très touché, très surpris, voilà, et je ne sais pas trop comment exprimer cela, simplement pour dire les choses. Je crois que grâce à RTL, on arrive à aider ces personnes, mais que ces personnes-là nous le rendent. Elles nous le rendent énormément dans leur regard, dans leur joie, dans la façon dont elles s'emparent à nouveau de leur vie.
Et jusqu'au fait, là, ici, le remerciement a pris cette forme que je me retrouve à être un peu le parrain de cet enfant, quoi. C'est grâce à Aurélia ou Aurélie et Hertel qui a fait vraiment la lumière dans la vie de cette petite fille, de ma petite fille et de ma fille. Cet enfant a apporté de la chance, l'a ouvert les portes. J'étais très fière. Et aujourd'hui, voilà, il y a Aurélia qui se trouve là, qui fera toujours partie du programme Hertel chez vous, mais qui fera surtout partie de notre équipe de production. Cet enfant nous a apporté même le bonheur. Moi-même, la gamme, je suis contente. Parce que là où elle dort maintenant, là où elle est maintenant, vraiment, même si c'était le père ne devait pas faire tout ça. J'aimerais rendre un hommage à la maman de Micheska, que vous avez vu pendant tout au long de ce confessionnal, mais qui nous a quittés, qui est reparti en fait vers Dieu. Comme on le dit si bien, Hertel chez vous, c'est une véritable aventure humaine. Donc, dans ce même épisode, dans cette même émission, nous avons eu une naissance. Nous avons parlé de cette naissance pendant toute cette émission. Et là, nous avons également eu quelqu'un qui est parti. C'est le cycle de la vie. Elle nous a accompagnés. Elle a donné des conseils à sa fille, assise où je suis assise là, maintenant. Des conseils qui, j'espère, resteront gravés dans la mémoire de sa fille. Des conseils que sa petite fille même pourra un jour réécouter. C'est ça la magie de l'audiovisuel. Et voilà, c'était une femme battante parce qu'on l'a vu vendre en fait. C'était une commerçante et on voulait en tout cas au nom d'Hertel et au nom de toute l'équipe de production qui était derrière, qui a passé des moments avec cette dame, nous lui rendons donc un dernier hommage. Au revoir, maman Solange. Je veux qu'elle réussisse dans sa vie. Parce que elle est ma première fille. Si elle réussit, les autres aussi, ils trouveront aussi la même chance. Parce que si elle est la première, si elle ne réussit pas, les derniers aussi seront pareils. Il faudra qu'elle la première, si elle réussit. Donc ça me fait déjà l'ouverture dans ma famille, la lumière dans ma famille. Nandi